Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue pour ce nouveau numéro de Entre l'encre et les mots, épisode 5 en compagnie de toute l'équipe. Bonsoir Sonia. Bonsoir Florian, bonsoir tout le monde. Merci à toi d'être avec nous. On salue aussi Marie qui est en coulisses mais qui sera avec nous tout à l'heure. Comment vas-tu Sonia? Très bien. J'allais dire Eh pour un vendredi soir, mais non, on est jeudi. Et Ou non, à encore titre demain. exceptionnel, vous l'avez vu, on est jeudi exceptionnellement. Mais il y aura quand même un live demain. On aura l'occasion d'en parler. Mais en tout cas, voilà, on aura l'occasion ce soir de recevoir Christine Goguet pour son livre Les grands hommes et Dieu aux éditions du Rocher. Rapidement, Sonia, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce livre qu'on rappelle, tu nous chroniqueras d'ici quelques instants? Il est super passionnant et je pensais pas apprendre plein de choses comme ça sur les grands hommes et les grandes femmes, parce qu'il parle aussi de quelques grandes femmes aussi. Et on apprend plein de choses en fait. Eh ben écoute, bah, tant mieux, hein, en tout cas que tu as appris des choses, c'est l'essentiel. Donc on rappelle, hein, Christine Goguet est journaliste, elle a aussi écrit ce livre, donc on va en parler avec elle. Donc n'hésitez pas, vous connaissez le principe de l'émission, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. On salue déjà toutes les personnes qui sont là. Je vois que Dominique est là, Séraphine, bien entendu. On voit que Laurent Alain est là aussi. Bonsoir. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Christine Goguet est avec nous et on passe donc cette heure ensemble. Bonsoir Christine. Bonsoir Florian, bonsoir Sonia. Je Bonsoir. suis, je suis très heureuse et très honorée d'être avec vous. Je suis votre émission qui est passionnante. En plus, le format est vraiment très intéressant et original. Et merci de m'avoir conviée pour parler de mes grands hommes, de mes grandes femmes et de Dieu. Eh ben, en tout cas, c'est un réel plaisir. On rejoint ce que vous dites. En tout cas, merci à vous d'être avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est pas la première fois que vous venez dans l'émission. Je me rappelle, on avait eu l'occasion de vous voir déjà pour parler de votre univers. Mais en tout cas, comment allez-vous? Écoutez, je vais bien. Je pense qu'effectivement, l'émission se prête d'ailleurs à la période de fête, puisque Dieu est au cœur de l'attention, en tous les cas pour un pays chrétien comme le nôtre. Et ce livre, Les grands hommes et Dieu, qui évidemment est le fruit d'une pensée occidentale, parle beaucoup de grands hommes, de grandes femmes et de leur rapport à Dieu, mais évidemment de leur rapport à Dieu dans un sens plus de christianisme, même si j'ai évidemment touché à toutes les religions, à toutes les spiritualités, mais quand même, il y a quand même une majorité de chrétiens qui soient d'origine méthodiste, qui soient d'origine catholique, et des gens même qui sont musulmans comme Mohamed Ali, qui étaient au départ, issus de familles, chrétiennes. Donc c'est intéressant de le rappeler aussi. Donc voilà, je pense qu'on en avait parlé un petit peu, mais c'est intéressant de revenir dessus quelque temps après la sortie de ce livre Oui. qui est devenu un peu un classique quelque part. Je rappelle un peu qui je suis, comment mon parcours m'a peu amené à la rédaction de ce livre. Bon, c'est mon troisième livre. Euh, Ce livre-là est un petit peu particulier parce que c'est vrai que c'est une très grande enquête importante. C'est une approche un peu particulière parce que c'était de rentrer dans l'intériorité de ces grands hommes et de ces grandes femmes et de comprendre comment était leur trajectoire de vie et comment la transcendance, comment leur spiritualité a imprégné leur œuvre, leur cause, leur parcours. Voilà, bon, c'est une expérience très enrichissante à titre personnel parce que moi aussi j'ai appris beaucoup, Sonia, voilà. Ce sont des biographies, c'est un livre d'histoire avant tout, et c'est un livre de reporter d'histoire parce que comme je suis journaliste et ancien patron de presse, c'est des choses qui sont évidemment très étayées, très recherchées et très, contrôlées. Enfin, je ne suis pas égarée sur des continents, de spiritualité, je me suis vraiment appuyée sur des sources historiques avec des recherches qui m'ont menée sur, presque 2 ans et demi de recherche et d'écriture. C'était un très, très long chemin, puisque chaque grand homme et chaque grande femme, on parle de Victor Hugo, de Charles de Gaulle, de Napoléon, d'Alexandra David-Néel, de Mère Teresa, de Nelson Mandela, Vincent de Van Gogh. Kennedy. Enfin voilà, il y en a 13, exactement, François Mitterrand aussi, enfin, par exemple. À chaque fois, c'est une recherche sur chacune de ces personnalités qui m'a menée au cœur de leur questionnement, au cœur de leurs recherches spirituelles, au cœur de leurs interrogations,
puisqu'au fond, finalement, une vie d'homme ou une vie de femme euh, mène à une seule question, est-ce que Dieu existe? Ah, ça, c'est une question je ne sais pas si on va avoir la réponse ce soir, en tout cas, mais ravi, en tout cas, de passer ce moment avec vous. On le rappelle pour les personnes qui arrivent, hein, on parle ce soir de ce livre, Les grands hommes et Dieu, aux éditions du Rocher. Hein, donc, vous l'avez dit, hein, une sorte de biographie de certains hommes et femmes. D'ailleurs, première question, après, on va en parler un petit peu plus. Mais C'est presque plus qu'une biographie, j'ai envie de dire. Bien sûr, ce sont des biographies, mais c'est aussi une psychographie. Parce que finalement, c'est rentrer dans leur intériorité et dans leur âme. Et une c'est compliqué. psychographie. C'est une espèce de psychographie. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est un de mes lecteurs qui est peut-être là ce soir, je ne sais pas. Mais Ouais, c'est vrai que c'était un genre un peu inédit et c'était une manière d'essayer de se mettre un peu dans leur intériorité, d'approcher leur âme. Et donc, pourquoi ces gens-là, eux, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de grands politiques aussi, enfin, de personnalités qui ont marqué l'histoire. On parle de Churchill, on parle de Kennedy, on parle de De Gaulle, c'est des personnalités hors normes. Pourquoi ces personnes-là ont plus peut-être marqué que d'autres? Est-ce qu'elles avaient d'autres valeurs? Est-ce qu'elles avaient une autre éthique? Est-ce qu'elles avaient un autre sens euh, de l'humain? D'une envie de marquer, par, autre chose. C'est intéressant. d'accord. En tout cas, merci à vous. Je remercie toutes les personnes qui rejoignent. Mais avant, on rappelle que vous avez été aussi donc journaliste en tant que correspondante à Lyon, donc pour le Figaro, avant de devenir grand reporter pour le Figaro Magazine. Comment de ce Alors métier-là, vous êtes passé au métier d'auteur? j'ai passé, 21 ans au Figaro, qui était effectivement ma famille, spirituelle, journalistique, une famille dans laquelle j'ai passé, presque tout mon parcours, journalistique, où j'ai été reporter, grand reporter, rédacteur en chef, directeur de rédaction, directeur de journaux, voilà. Ensuite, j'ai rejoint Le Parisien, j'ai toujours écrit, et puis à un moment donné, quand j'ai quitté, Le Parisien, j'ai eu une période où j'étais, confrontée à des soucis personnels. J'ai eu le décès de ma maman, qui était quelqu'un de très important pour moi et qui aimait beaucoup l'histoire, elle aussi, et qui m'a enseigné et transmis cette, passion de l'histoire. Et l'idée de ce livre, qui est mon troisième livre en fait, s'est imposée et donc je me suis mise à chercher et à écrire, sur ces grands hommes, ces grandes femmes. Et finalement, c'est une manière aussi peut-être, à ma façon, Heu, bien sûr que c'est une forme de thérapie, mais c'est aussi une forme essayer de se rapprocher de Dieu et des questions existentielles, parce qu'il y a une partie philosophique presque. Et en Mhm. tous les cas, dans certains des portraits, je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais les grands hommes ont des réflexions, mais presque philosophiques et totalement philosophiques sur Mm. ces sujets-là. Comme Napoléon, par exemple. Par Napoléon, exemple, sur donc, lequel, voilà, et j'ai pu, approcher, la spiritualité de Napoléon qui était, une spiritualité assez controversée, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensaient, ou beaucoup d'historiens qui pensent que Napoléon n'était pas, heu, croyant. Et moi, j'ai trouvé énormément de choses qui prouveraient le contraire. Donc c'est très intéressant parce que, Napoléon, qui était quand même issu, parce qu'il faut quand même, et ça il faut le rappeler, on est tous, marqués par notre éducation, par, notre famille, par notre parcours, notre instruction aussi, mais enfin bien sûr, Napoléon était issu d'une famille très, très pieuse. Sa mère Laetitia priait beaucoup. Sa famille, à elle, était, avec le cardinal Fesch, beaucoup de grands, chrétiens dans sa famille. Et Napoléon, à la fin de son existence, heu, s'est interrogé beaucoup. Bien sûr que on peut le comprendre et aussi, se mettre à sa place. Je veux dire, il est amené à réfléchir sur lui-même, il est amené à Sainte-Hélène, il est confronté à sa propre fin. Et là, il tient des discours absolument, exceptionnels. Je vous encourage vraiment à les lire, et qui parlent de Dieu, de la figure du Christ, comme personne n'en a parlé. C'est absolument incroyable. Alors, il y a beaucoup de voilà, il y a beaucoup de discussions autour de
de ces descriptions de Napoléon. Les historiens divergent, mais en cherchant, et j'ai beaucoup cherché, j'ai trouvé des choses très interpellantes, très intéressantes, notamment de son lieutenant, lieutenant Bauterne, du colonel Bertrand et du lieutenant-colonel Bertrand, et qui sont très interpellantes. Je ne sais pas si vous avez pu citer des choses sur Napoléon, je vous les lirai peut-être, vous les lirez beaucoup mieux que moi, parce que je pense qu'un livre, c'est difficile à expliquer, c'est mieux de le lire, surtout qu'il y a des dates, il y a aussi des choses, et une chronologie aussi de la vie des personnalités, et comment est-ce qu'on évolue dans sa vie. On n'est pas le même quand on est plus jeune, et Napoléon n'était peut-être pas le même non plus lorsqu'il était plus jeune que lorsque il est amené à réfléchir sur le sens des choses, comme nous tous d'ailleurs. Il y a aussi parmi toutes ces personnalités, bon là je parle de Napoléon, mais toutes ces personnalités qui ont eu des souffrances, qui ont perdu des êtres chers, comme Nelson Mandela, comme Victor Hugo, qui ont perdu des enfants, et qui sont amenés aussi à réfléchir et qui évoluent dans leur vie spirituelle et qui se rapprochent du Créateur ou qui s'en séparent, comme Einstein, qui lui était un athée, par exemple, qui se définissait comme un athée profondément religieux, mais qui était totalement, enfin, en tous les cas, on peut imaginer athée avec quelques tentatives de croyance quand même, et Oui. sur des pensées extra-quantiques, c'est intéressant, tout en ayant quand même une vision d'un Dieu créateur qui était un Dieu à la manière de celui défini par Spinoza, c'est-à-dire un Dieu de la nature, et un Dieu qui se rapprochait de la nature, et un Dieu aussi qui était très proche de la musique, parce que Einstein était passionné et de nature et de musique, tout comme sa mère d'ailleurs. Voilà. C'est intéressant parce que on est vraiment le fruit, et bon, bah, enfin là, c'est de la psychologie, évidemment très basique, mais on est aussi tout ce fruit-là, le fruit de ses parents, le fruit de cette éducation, et puis après, on fait son chemin, on fait son chemin. Et eux Et, aussi. Et et bon, eux en tout se cas, sont merci. aussi émancipés, heu, parfois aussi, de leur éducation et de leur milieu familial aussi, hein, ça peut arriver, mais souvent ils ont été quand même très marqués par ça, comme François Mitterrand, comme De Gaulle. De Gaulle qui avait, de mon point de vue, la foi la plus pure. C'est assez interpellant en tous les cas. Mm. Eh bien, écoutez, bah, merci beaucoup en tout cas. On pourrait vous écouter hein, pendant des heures. C'est très intéressant ce que vous dites. On en apprend justement davantage sur ces personnes célèbres, ces grands hommes avec un grand H, hein, bien évidemment, et ces femmes qu'on connaît presque tous, mais que effectivement leur rapport à la spiritualité, je recommence, ces rapports à la spiritualité, on les connaît pas beaucoup. Et justement, il y a pas mal de questions intéressantes que j'aimerais vous poser. Il y a une question, par exemple, de Dominique qui nous dit: Bonjour Christine, je voudrais déjà savoir pourquoi associer Dieu à ces grands hommes. Parce qu'en fait, pourquoi les associer à ces grands hommes? Parce que ça s'imposait un peu finalement. Alors après, ce sont des choix de biographie totalement subjectives. On pourrait faire un tome 2, un tome 3. Bon, moi je suis d'ailleurs en train d'écrire un nouveau livre qui est un peu sur ce sujet-là, mais enfin quand même un peu différent. Pour moi, ça s'est imposé. C'est un paradoxe, mais finalement ça s'est imposé, et en cherchant, intuitivement, je crois ne pas m'être trop trompée, c'est-à-dire qu'en fait, ces personnalités-là ont été transcendées et guidées par quelque chose d'autre, voilà, qui les dépassait. On peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler, heu, la spiritualité, on peut l'appeler, l'éthique, on peut l'appeler, voilà, il y avait quelque chose d'autre qui les a guidés, de mon point de vue, en tous les cas. Et je l'étais évidemment dans chacune des biographies, avec, des sources très, voilà, que vous pourrez tous, vérifier, et qui ont été toutes vérifiées évidemment. Mais oui, c'est assez intuitif au départ, j'avoue. Après, il y en a plein d'autres qu'on aurait pu rajouter. Il y a Martin Luther King, il y a enfin plein de gens, j'aurais aimé aussi rajouter. Bon, on n'a pas assez de place pour, tous les grands hommes dans ce livre, toutes les grandes femmes aussi. Et puis, il y a aussi des surprises aussi dans ces portraits, quand,
je suis partie à la recherche de la vie, spirituelle de Mère Teresa, par exemple. Mère Teresa a été habitée toute sa vie par la nuit du doute. Mère Teresa, comment est-ce qu'on aurait pu Mmh. soupçonner ça? Mère Oui. Teresa, pour nous, c'est plutôt un modèle de foi, or, pas du tout. Elle a été, habitée par, cette quête de spiritualité, mais habitée surtout par la nuit du doute. Eh ben, merci beaucoup. Sonia, est-ce que tu veux, rajouter, quelque chose? En sachant que dans quelques instants, on écoutera donc, ta chronique, hein? Non, justement, pour l'instant, je laisse comme ça et voilà. Beh, Pas avec gentil plaisir à pour toi, vous merci. écouter, Sonia, avec plaisir pour vous écouter. On va écouter la chronique de Sonia dans quelques instants et il y a Séraphine qui nous dit: «Et pourquoi avoir choisi ces grands hommes et femmes-là?» Bon, vous l'avez Alors, dit tout à l'heure, il y avait pas assez de place pour mettre tout le monde dans le livre, mais vraiment pourquoi, c'est ces c'est hommes-là c'est le précisément? c'est le au fond, quelque part, je pense que c'est quand même le choix du cœur, hein. Ça, c'est ils se sont Ouais, imposés, ils font presque partie de ma famille maintenant, quelque part. Peut-être que moi aussi, j'ai été, très, marquée, par, les discours, de ma maman, quand j'étais petite, qui était passionnée d'histoire et qui me parlait de ces grands personnages, ou ces grands personnages-là, et qu'à un moment donné, ils sont ressortis dans ce livre, en priorité par rapport à d'autres, hein, bien sûr. Et évidemment, c'est un choix du cœur très personnel, hein, très subjectif, hein. Heu, c'est Christine Goguet, le sujet, qui décide d'aller chercher, heu, dans l'intériorité de ces personnalités-là, et et de trouver, pourquoi eux et pas d'autres. Voilà. et justement, elle rajoute, parce que Séraphine, elle est aussi un peu, comme ça aussi dans l'émission, on s'en rend compte de plus en plus. Elle rajoute: «Et vous, quel est votre rapport à Dieu et comment l'auriez-vous écrit si vous devriez, mettre votre biographie dans ce livre?» Vous avez 2 Alors, heures. plan A, plan B. Non, alors, écoutez, la publication de ce livre, m'a permis de renouer avec la foi. J'étais, devenue, agnostique, je presque même, athée, pour tout dire, parce que les événements de la vie peut-être m'ont conduite à ça. Voilà, j'ai eu quelques, voilà, soucis et drames personnels qui ont traversé ma vie et qui ont fait que j'avais mis Dieu de côté. Et ce livre, en publiant ce livre, il m'est arrivé, mais énormément, énormément de signes, à la publication de ce livre, qui m'ont permis de renouer avec la foi et avec la foi chrétienne. Je le dis, hein, parce que c'est vrai que, des petits chemins comme, enfin, c'est des petits cailloux sur le chemin, la publication du livre, qui est sorti, par exemple, sans que je le sache, hein, un 27 novembre, le jour de l'apparition de la Vierge, rue du Bac. Hem, voilà, enfin des tas de petites choses comme ça, qui sont apparues dans ma vie, heu, des des rencontres, le livre qui a un peu essaimé un espèce de message, alors bien malgré moi, parce que pour moi c'est un livre d'histoire, ce n'était pas un livre du tout, ni catholique, ni religieux, hein, pour tout dire, hein, puisque évidemment, vous le verrez, hein, il y a aussi beaucoup de recul sur les personnalités. Il y a aussi des gens qui sont, des chrétiens et qui sont chrétiens à une sauce un peu particulière, comme, François Mitterrand, qui a cherché toute sa vie, hein, et qui en même temps avait quand même une morale assez troublée, donc je ne suis pas mystique, mais il m'est apparu plein de petits miracles, qui m'ont permis de passer d'un état de scepticisme à un état de croyante à nouveau. Et alors je ne suis pas du tout cléricale. Moi, pour moi, les églises, ce sont les hommes. Donc j'ai un rapport direct, avec, Dieu et avec, ma conscience, et je trouve intéressant le pari de Pascal. C'est-à-dire que, je trouve que, à partir du moment où on est en accord avec sa conscience, et comme le disait finalement Churchill: «Tous les hommes raisonnables devraient avoir le même Dieu». Ah, eh oui. Et vous en pensez quoi, Sonia? Enfin, tu en penses quoi, Sonia, pardon?
Oui, voilà, on passe au vouvoiement. Vas-y. Allez-y, monsieur le chef. Non, mais c'est vrai que quelquefois, bah, c'est pas la première fois que j'entends ça, que on a des petits signes comme ça qui font qu'il y a une période, on croyait en Dieu, après on n'y croit plus, et hop, mais c'est souvent en fait, et j'ai remarqué que même dans les grands hommes que vous avez cités, il y a des périodes de leur vie où voilà, en fait, ils y croient pas forcément, bah, avant de retourner vraiment vers bah, leur foi, en fait. Beh, effectivement, là, vous parlez de Kennedy, par exemple. Kennedy, donc le premier président américain catholique, ça a été très compliqué avec, évidemment les Yankees de l'époque, c'était pas facile. À la fois, il a mis, sa religion, de côté, hein, parce que sinon c'était compliqué pour lui d'accéder au pouvoir, mais il ne l'a jamais lâché et il a toujours fait preuve d'une grande humanité, d'une grande générosité et mis en avant cette humanité qui l'a fait élire et qui l'a fait aimer puisque c'est un des présidents les plus populaires, et il a fait des allers-retours, avec sa foi. Bon, il avait aussi, quelques petits défauts puisqu'on tout le monde connaît un peu sa vie privée. D'ailleurs l'Église fermait royalement, l'Église, catholique fermait royalement les yeux, sur, sa vie privée qui était quand même pas un modèle, en tous les cas, pour, les chrétiens, ni de l'époque ni d'aujourd'hui. Mais il a fait des allers-retours et au fond, le jour où il est décédé, il a été touché par et abattu par cette balle à Dallas. Il est tombé, et son dernier mot a été: «Mon Dieu, je suis touché». Donc il a toujours eu ce lien, avec le Dieu, avec Dieu, et Dieu chrétien et plutôt catholique et il n'a jamais abandonné sa religion et dans ses discours, on le sent à un moment donné, je vous encourage à lire ses discours, dans ses actions évidemment, quand il part, sauver son bataillon, et qu'il va, nager pour, des kilomètres pour, hem, sauver ses hommes, il fait preuve d'un altruisme et de valeurs chrétiennes, et de cet héritage chrétien qu'ils ne quitteront pas. Sa mère, elle-même, était une femme très Rose Kennedy était une femme très, très pieuse, très religieuse, très chrétienne. Jackie Kennedy était également très catholique. Elle a été très marquée par les épreuves puisqu'elle a perdu plusieurs enfants, dont un bébé, qui est mort dans les bras, de John, donc en bas âge. Elle a perdu son mari, elle a perdu ensuite Bobby Kennedy, elle a songé au suicide et elle disait, si elle avait des discussions très importantes avec, des prêtres et des évêques et elle se disait, elle leur a dit: «Je ne pourrais pas me suicider parce que si je me suicidais, ce serait fini pour moi comme chrétienne, je ne reverrai jamais, Jack». C'est très beau, enfin je trouve Mmh. c'est très puissant. Ouais, et Voilà, ben, donc il était aussi, très entouré, de cette religion et de ces valeurs et de cet héritage chrétien et catholique. eh ben, merci, hein. On rappelle, hein, pour ceux qui nous rejoignent, que vous êtes en train de nous parler, chère Christine, de ce livre, Les grands hommes et Dieu, aux éditions du Rocher. On va avoir la chronique, hein, de Sonia d'ici quelques instants. Donc, je vois qu'il y a pas mal de commentaires intéressants qui défilent, que ce soit des questions ou des commentaires. Ah, par exemple, on a Franck Palais qui est là, bonsoir, qui nous dit: les drames personnels incitent souvent à renouer avec Dieu et à communiquer avec nos morts. Les hommes célèbres ont chacun un rapport particulier avec Dieu, par-delà les convictions religieuses de chacun. Voilà, donc merci à vous, Franck, pour, Merci Franck. Franck, je salue Franck qui est également auteur et qui est un journaliste, aussi à ses heures et qui a un grand talent d'écriture et qui a aussi beaucoup de valeurs et de convictions et je vous remercie Franck d'être avec nous parce que, c'est bonsoir. vrai qu'on aimerait, retrouver un peu plus à notre époque, ou dans certains de nos dirigeants, en tous les cas, parce que là, on parle de dirigeants politiques, mais il y a évidemment Victor Hugo, bon, qui était aussi un dirigeant politique aussi, mais qui était plutôt un écrivain. On aimerait beaucoup retrouver certaines de ces valeurs, en tous les cas, chez certains de nos dirigeants, et qui permettraient de faire passer l'autre avant son soi.
Ah bah ça, oui, ça c'est sûr, hein, ça nous changerait effectivement, surtout en ce moment, effectivement. Eh ben écoutez, bah, merci Alain Franck d'être avec nous ce soir. Sonia, est-ce que tu veux faire ta chronique? Bah, voilà. Ah, c'est parti. Allez, hop, jingle. Donc tu vas nous faire la chronique de ce livre, on le rappelle, Les grands hommes et Dieu aux éditions du Rocher. On t'écoute. Entre recueil et biographie, avec ce livre, Christine nous mène sur le chemin en direction du Tout-Puissant. Parmi les grands hommes avec un grand H et les grandes femmes avec un grand F, beaucoup ont eu un lien très fort avec Dieu, pour de multiples raisons ou par simple croyance personnelle. Certains l'ont ancré dans leur vie pour puiser la force dont ils avaient besoin et également pour faire certains choix. Dieu les a-t-il vraiment conduits vers la lumière? Parlons un peu de Victor Hugo, grand poète que tout le monde connaît. Né d'une mère royaliste et d'un père monarchiste catholique, le chemin spirituel de Victor Hugo s'est fait de lui-même et de son propre chef. Entre un frère devenu fou par un amour perdu, entre guillemets, le décès de 4 de ses enfants et les troubles psychologiques de sa chère et tendre fille Léopoldine, on ne peut douter que sa croyance spirituelle lui ait en quelque sorte sauvé de la folie et du désespoir. Charles de Gaulle, quant à lui, est né de l'union de 2 familles chrétiennes. Outre sa grandeur physique, on se rappelle de lui pour beaucoup de raisons. Et comme le note Christine dans son livre, une phrase dite par lui résume toute sa vie. Je suis un Français libre. Je crois en Dieu, en ma patrie. Je ne suis l'homme de personne. Troisième et dernière personne dont je parlerai, Napoléon. Né en Corse, où la religion a une grande place dans la vie et dans le cœur des habitants de cette île, c'est donc depuis sa venue au monde qu'il a baigné dans la foi. Ayant une haute estime pour les serviteurs de Dieu, il leur fut reconnaissant, surtout au père Charles, qui l'a préparé à sa première communion. Voici un extrait de la lettre qu'il lui adressa quelques années plus tard. Je n'ai point oublié que c'est à votre vertueux exemple et à vos sages leçons que je dois la haute fortune à laquelle je suis arrivé. Sans la religion, il n'est point de bonheur, point d'avenir possible. C'est donc sur ces quelques mots que je finirai ma chronique, dont la lecture m'a passionné. Sans croyance particulière, j'ai apprécié apprendre autant de choses sur la relation presque fusionnelle entre Dieu et ses grands hommes. Merci beaucoup, Sonia. C'est une très belle chronique. Je suis très touchée. En dehors de l'antenne, j'aimerais beaucoup la voir. Je la publierai avec plaisir si vous le voulez Il n'y a bien. aucun souci, aucun souci. D'ailleurs, toutes les chroniques que je fais, hein, je le rappelle, après sont disponibles sur mes réseaux sociaux et l'auteur en fait ce qu'il veut. Elles sont à vous. Je renverrai sur votre réseau social. Je trouve que vous avez bien saisi l'âme du livre parce qu'il y a enfin, je trouve qu'un livre, c'est pareil, c'est comme son auteur, il véhicule quelque chose de son auteur et là, c'est l'essence du livre. En effet, vous l'avez très bien saisi et ça me touche beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Bah, merci à vous. Merci Voilà. beaucoup, Christine. Sonia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, mais c'est vrai que c'est un livre très passionnant et on s'attend pas du tout à ça. En fait, oui, moi j'ai pensé presque à un recueil en fait, où il y a un soir je lisais sur un homme ou sur une femme, un autre soir sur un autre homme, sur une autre femme. En fait, on l'ouvre de temps en temps comme ça et puis on apprend quelque chose. Voilà, quoi. J'ai trouvé ça passionnant en fait. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je pense que c'est vrai qu'après on a nos chouchous ou nos Voilà. chouchoutes, c'est logique aussi. On a ces personnages qui sont aussi, des grands guides spirituels et qui vous donnent, une leçon de vie, d'espérance aussi. Moi, je pense à De Gaulle, que vous venez de citer. Pour lui, Dieu était, sans autre forme, d'interrogation. C'était une donnée. Elle ne pouvait pas être mise en cause. C'est sa vision des choses. Alors c'est vrai qu'il avait une mère, qui s'appelait Jeanne, hein, donc qui malheureusement il n'a pas pu revoir et qui est décédée pendant qu'il était à Londres. Elle était très pieuse, très chrétienne, et elle avait 2 passions comme son fils. C'était la nation, donc la France et la foi. Et Charles de Gaulle, pour lui, c'était un soldat de Dieu et un soldat de France. Et il avait ça dans le cœur, pour lui, toujours. Il se définissait vraiment comme ce soldat de Dieu.
en accord avec ses convictions. Bon, bien sûr, on reste des hommes et des femmes, donc faillibles, mais quand même, je trouve que lui était assez unique parce que vous avez beaucoup de grands hommes et de grandes femmes qui divergent dans leur vie publique et qui ne sont pas forcément les mêmes dans leur vie privée. Et, et- et De Gaulle, lui, était assez, je trouve, d'un seul bloc. Il avait aussi été très éprouvé par la naissance de sa fille Anne, que évidemment tout le monde connaît, Anne qui était née trisomique et qui a été l'épreuve de sa vie. Et il a fait de cette épreuve, comme il l'a dit après, une grâce de Dieu, parce que il disait qu'elle l'aidait à demeurer dans la modestie des limites et des impuissances humaines. C'est une leçon de grandeur. Hmm. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, Christine. C'était un plaisir. Hein. Oula, c'est pas ça que je veux faire, c'est ça. C'est un plaisir de vous écouter. Et d'ailleurs, je souhaite vous faire partager ce commentaire de Franck qui nous dit: tout le plaisir est pour moi. J'ai été très touché par votre commentaire sur mes écrits. Je vous en remercie, chère Christine. Voilà, nous je dis cher Franck Palais. Merci Franck. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on Il est y en a preneurs. quelques-unes qui arrivent. En tout cas, Mais effectivement, je Franck. crois que vous avez déjà lu l'ouvrage. Voilà, n'hésitez pas, hein, on le rappelle hein, que Christine est avec nous donc, pour parler de ce livre, Les grands hommes et Dieu, donc aux éditions du Rocher, hein, une maison d'édition à découvrir. Hein. On aura l'occasion de la découvrir dans cette émission. Hein. Il y a pas mal d'auteurs qui sont prévus d'arriver, mais il y a pas mal de questions. Alors, dans l'ordre, Pâques, celle-là, on l'a vue. Par exemple, il y a une question intéressante de Laurent Alain qui nous dit: comment comprenez-vous que les hommes aient pu se faire la guerre pour une question de religion? Alors moi, à titre personnel, je ne le comprends pas parce que si on fait passer justement ces valeurs personnelles et les valeurs d'humanité qui sont les nôtres, parce que on devrait avoir une communauté de valeurs compte tenu de la difficulté qui s'exerce sur cette terre. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse se faire la guerre pour des questions de religion. Et là, je rejoins à nouveau Churchill que j'ai paraphrasé tout à l'heure, mais la citation de Churchill, la citation exacte, c'est: tous les hommes raisonnables devraient avoir la même religion. Tous les hommes Ouais. raisonnables devraient avoir la même religion. Je trouve qu'on devrait mettre ça au fronton de, de tout, surtout aujourd'hui, parce que c'est, ce sont les mêmes valeurs, ce sont des valeurs d'humanité. Que l'on croit ou qu'on ne le croit pas en un être supérieur, heu, je pense que ce qui devrait tous nous guider, c'est justement ces questions de fraternité et d'humanité. Ah mais ça, Et, et, et c'est le, personnel. pardon. Non, et Laurent rajoute: est-ce que vous pensez qu'ils auraient eu un destin différent si justement s'ils n'avaient pas cru en Dieu? Moi, je pense que oui. Je pense vraiment qu'ils ont été, transcendés, qu'ils ont été guidés, ils sont allés chercher quelque chose que les autres n'ont pas été chercher, en accord avec eux-mêmes. Regardez, même Einstein qui se définit comme un athée profondément religieux, il a des débats intérieurs, des doutes, des allers-retours dans sa façon de voir les choses. Il n'a jamais voulu, diriger Israël parce que ça aurait été en désaccord avec ses valeurs intrinsèques et humaines. Parce qu'évidemment, quand on dirige, on peut être amené à avoir, des prises de décision, en désaccord avec sa conscience. Enfin, c'est très, très bien exprimé, je trouve, par Einstein, notamment. Même De Gaulle aussi a eu ses faiblesses quand on regarde la cause des harkis qui sont passés derrière la cause, c'est que tel un rouleau compresseur, on peut pas. Enfin, voilà, quand on dirige, parfois, on est obligé de faire des compromis. Mais quand même, globalement, ces gens-là, eux, en ont fait peut-être moins que d'autres, on va dire. En tous les cas, pour les plus grands d'entre eux, enfin ceux que je considère pour les plus grands. Heu, je mettrais un petit peu de côté François Mitterrand, parce que François Mitterrand, je ne souhaitais pas vraiment le mettre dans le livre. Heu, il s'est un peu invité là, le 13e personnage, qui est certes très intéressant. Ah, on a perdu Christine. Hop, Christine, je vous laisse juste revenir. Bon, petit aléa du direct. Hein. Christine, si vous m'entendez, n'hésitez pas à quitter le studio et à revenir.
En tout cas, en attendant, hein, on rappelle que Christine est avec nous pour ce livre Les grands hommes et Dieu aux éditions du Rocher. Donc en tout cas, voilà, n'hésitez pas, comme l'a dit Christine, à poser vos questions. Le but du jeu, voilà, c'est d'y répondre. En tout cas, merci à vous tous d'être là. D'ici quelques instants, donc, on aura l'extrait donc de Marie Mérand, la comédienne. Sonia, qu'est-ce que tu peux déjà nous dire sur cette première partie de live? Super intéressant. On l'écouterait aussi parler pendant des heures, en fait. Elle a une approche, en fait, de parler de ces hommes et de ces femmes qui, moi, perso, je pense qu'ils ont pu rester les pieds sur terre pour certains grâce à la foi, je pense. Parce qu'ils auraient pu Effectivement. tourner complètement fous. Voilà, quoi. Voilà. Bah, merci à toi. Donc, on rappelle, hein, on parle dans ce livre du général de Gaulle, on fait défiler les photos de Kennedy, de Churchill, de Mandela, de Mitterrand et de Napoléon Bonaparte, dont on rappelle aussi Napoléon, on aura l'occasion de parler de lui courant du mois de janvier, hein, puisque là, au début décembre, on a fêté les 220 ans de son sacre, et on aura la chance au mois de janvier, et on fera un live spécial justement, vu que vous êtes là et qu'on profite, hein, je vois que Christine essaie de se reconnecter, elle va revenir. On fera un live spécial justement demain pour vous annoncer les événements qui arriveront sur le mois de janvier, et on aura l'occasion de recevoir 2 spécialistes de Napoléon justement. Voilà, donc je vois que Christine est de retour. Voilà, petit aléa du direct. C'est les charmes du direct. Eh Voilà. ben, vous inquiétez pas. Voilà. En tout cas, merci à vous d'être revenu. Je ne sais pas si tout est OK de votre côté. En tout cas, voilà, merci. Hop. Je profite que vous arrivez parce qu'il y a un commentaire qui vient d'arriver, donc de chère Eva Garcia qui est avec nous, qui nous dit très belle chronique en effet. Chère Christine, heureuse de vous écouter. Merci. Merci d'être là, Eva. Je sais qu'on se parle un peu sur les réseaux sociaux et ça me fait très plaisir, de vous rencontrer, d'un peu plus près, voilà. En tous les cas, de Voilà, pouvoir partager, d'échanger, des visus. eh ben, merci à vous en tout cas d'être avec nous ce soir, on le rappelle, pour ce livre Les grands hommes et Dieu aux éditions du Rocher. Christine est avec nous pour répondre à toutes vos questions, donc n'hésitez pas à les poser. En attendant que les prochaines questions arrivent, parce que là, effectivement, vu qu'il y a eu cette petite coupure, je pense qu'il faut que le flux revienne. Ce que je vous propose, c'est d'écouter l'extrait de Marie. Voilà, Marie, est-ce que tu me fais signe, savoir si c'est bon ou pas pour toi? C'est parfait. Allez, on va lancer le jingle. Qui est où? Les aléas du direct, ils sont là aussi. Eh ben, il est là, allez, le jingle. Marie Mérand qui est avec nous, voilà, donc comédienne, auteure aussi également. Comment vas-tu, Marie? Tout va bien. Eh bien, écoute, parfait. Donc, on le rappelle, tu vas nous faire donc un extrait de ce livre, Les grands hommes et Dieu. Donc, ce que je vous propose, donc, c'est d'écouter cet extrait et ensuite, Marie, tu nous diras un petit peu ce que tu en as pensé. Alors, tout de suite, l'extrait. Marie Mérand présente un livre de Christine Goguet, Les grands hommes et Dieu, aux éditions du Rocher. La vie des grands hommes n'est pas un long fleuve tranquille, et reconstituer leur biographie spirituelle relève parfois de l'exploit. Si leurs actions sont mues par une volonté personnelle issue d'une éducation, d'un milieu culturel et d'une époque, il est notoire de constater que leurs ambitions est souvent assortie d'une dimension mystique pour nombre d'entre eux. Décrypter la part de Dieu, cette partie secrète de chacun, c'est côtoyer l'intimité et tenter de comprendre la face cachée de l'homme. À l'heure où Dieu est de surcroît devenu un sujet tabou, où la figure religieuse est devenue suspecte, cerner l'âme de ces grands personnages est une tâche complexe et fascinante. Retracer la vie des grands hommes à travers leurs croyances apporte ainsi un éclairage nouveau sur leurs valeurs et leur trajectoire. Comment et pourquoi la notion de Dieu les a conduits à tel ou tel choix, de manière avérée ou plus inconsciente? La dimension de la spiritualité s'est imposée chez eux comme une facette indissociable de leur personnalité et souvent de leur action corollaire. Bien sûr, le modèle familial a joué un rôle prédominant dans les croyances de ces ténors de la vie, et l'on retrouve dans la majorité des portraits ci-après explorés toute l'influence de l'éducation religieuse inculquée par les parents. Cette éducation
est aussi pleinement imprégné des croyances et préceptes de leur temps, de leur culture et de leur lieu de naissance, qu'ils soient Occident chrétien, Orient musulman, Inde bouddhiste. Qu'est-ce qu'un grand homme? Celui qui laissera une trace, une empreinte, celui dont on a une très haute opinion, celui qui marquera son temps et restera dans les mémoires par son action. Les grands hommes ont souvent été inspirés par le divin. Dans leur destin, la dimension spirituelle est souvent une facette indissociable de leur personnalité. Le choix des candidats est vaste et forcément subjectif. Ce voyage au pays de l'âme n'est donc pas exhaustif, mais a pour ambition de démontrer l'humanité et les doutes qui ont accompagné les plus grands d'entre nous. Ces portraits d'hommes et de femmes sélectionnés l'ont été par l'intensité de leurs croyances, par l'empreinte de la religion sur leur tempérament et leur œuvre, et par l'intérêt que leur portait l'auteur. À travers ce regard, le parcours, car le sujet est sans fin, de ces grands hommes prend toute sa force. Voilà, Les grands hommes et Dieu C'est bien résumé. aux éditions du Rocher. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc, Christine, sur cet extrait que vient de nous dire Marie, avant qu'elle nous explique un petit peu comment elle a enregistré cet extrait? Bon, Marie, merci. Voilà, l'âme y était aussi. Enfin, je trouve, je crois que, bon, évidemment, ce sont tous des personnages d'exception. Je crois qu'ils ont été guidés par leur foi, quelque chose d'autre en tous les cas. Ils ont eu une vision qui a été alimentée par cette foi, en tous les cas cette spiritualité, et ça les a amenés sur un chemin sur lequel ils ont apporté quelque chose d'autre et ils se sont tenus à ce chemin aussi. C'est ça qui est formidable. Et c'est une persévérance finalement dans la spiritualité et dans les valeurs qui a créé quelque chose qui fait qu'ils laisseront leur empreinte. Pourquoi ceux-là et pourquoi pas les autres? C'est une vraie question. Mais je pense avoir... il y a certainement d'autres sujets, bien sûr, c'était certainement des hommes remarquables et d'exception. Mais ce côté-là, cette lumière-là, a éclairé leur chemin et leur parcours et leur a permis de laisser cette empreinte qui fait que nous sommes là à parler d'eux ce soir, voilà, notamment. Eh ben, merci à vous, Christine. Marie, est-ce que tu peux nous dire plus justement sur cet extrait? Alors du coup, moi j'ai choisi l'introduction puisque c'était pas forcément évident de réussir à prendre un extrait à l'intérieur du livre, étant donné qu'effectivement c'est des portraits les uns après les autres. Alors c'est un livre qui est sympa dans ce sens-là aussi, comme disait Sonia tout à l'heure. Hein. On peut le prendre, le reprendre à plusieurs reprises. Enfin, s'arrêter, c'est pas forcément une histoire qu'on suit du début à la fin, mais on y revient de temps en temps. Et c'était très intéressant. Et du coup, je trouvais que l'introduction finalement montrait vraiment, voilà, expliquer ce qu'on allait trouver après. Et moi, j'aurais juste voulu faire une petite aparté un peu technique, pour le coup, par rapport à la musique. Alors, personnellement, moi, sur mon téléphone, quand il y a la diffusion, je n'entends pas forcément. Donc, je ne sais pas si elle a été bien entendue par tout le monde. Mais juste pour donner une petite, voilà, un petit rouage technique, en fait, la musique, elle est prise sur un site qui a été créé par un compositeur qui s'appelle Kevin MacLeod. Ce compositeur est celui qui a composé le plus grand nombre de musiques, cinéma, film, enfin toutes sortes de musiques. C'est vraiment un grand compositeur très très prolifique parce qu'il a composé plus de 2000 morceaux qu'il met à disposition en fait gratuitement. On peut les utiliser gratuitement. Il ne voulait pas que ce soit un frein à l'écoute de la musique, à l'utilisation de sa musique. Donc du coup, il les met à disposition. Et tout le monde, quand on a besoin d'un son ou d'une musique pour ce genre de pratique audio, on peut aller récupérer la musique sur son site et quand on y va et qu'on écoute, on se rend compte en fait effectivement qu'il est très connu puisqu'il y a plein de films dans lesquels on retrouve ses sons, ses propositions. Donc là, je ne sais pas si on l'a entendu. Moi, j'ai fait une recherche parce que dans son site, on peut faire des recherches. Séraphine confirme. Sur quelque chose, voilà, il fallait une musique un peu presque épique parce que ces grands hommes, ils ont eu des vies épiques aussi.
et Et puis, aventurière, et je trouvais qu'elle correspondait bien au thème. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celle-là. J'espère qu'elle a été entendue parce qu'elle Oui, oui, donne. oui, je te confirme, Séraphine nous a bien confirmé qu'on entendait très bien, musique, on l'entendait bien et en plus très douce. Voilà, Oui, voilà, il ne fallait merci. pas non plus que ça prenne le pas sur, sur ce qui a été dit, mais en tout cas que ça accompagne et que voilà, ça mette un peu en volume, en tout cas, ce qui est dit en mots. mais vous avez raison aussi de le dire, s'ils ont été ces grands hommes-là, c'est qu'ils étaient aussi convaincus d'avoir un destin et de le mener jusqu'au bout. Quand vous voyez, par exemple, Mohamed Ali, à chaque combat, avant chaque combat, il disait: «Quand Dieu est avec moi, personne ne peut me battre». Quand Nelson Mandela, pendant 27 ans, est dans un réduit de 2 mètres carrés, il faut quand même imaginer ce que c'est qu'un réduit de 2 mètres carrés, et qui ne sait même pas si un jour il va pouvoir sortir de ce réduit. Il prie, et les seuls moments d'apaisement, les seuls moments où il arrive à avoir un peu de réconfort, c'est quand il peut aller à l'église. Il avait une mère méthodiste, hein, il a perdu son père très jeune, et l'église a joué un rôle capital enfin, en tous les cas, sa foi, sa spiritualité, et l'église a joué un rôle capital dans son destin, dans son chemin. Mm. Et Ce sont il y a aussi une... des leçons de vie, évidemment des leçons d'exemplarité, bien sûr, parce que voilà, c'est exemplaire. Vous voyez les les vies d'hommes qui ne sont pas des saints, mais qui en tous les cas, portent haut des valeurs, à travers, leur exemple, leur exemplarité. il y a une Nourris question à... nourris nourris par leur foi, nourris par nourris par leur foi, oui. Je disais, il y a une remarque intéressante, puisqu'on le rappelle, vous avez dit tout à l'heure que dans ce livre, Les grands hommes et Dieu aux éditions du Rocher, pardon, c'était des biographies, mais en mettant essentiellement leur rapport avec Dieu. Donc il y a Franck, dans un premier temps, qui nous dit, lorsque l'on écrit une biographie sur un homme ou une femme célèbre, on entretient une relation intime avec le personnage et on partage nécessairement les joies et les épreuves qu'ils ont vécues. Et Dominique qui rajoute derrière, alors Dominique, tu me dis si je me trompe, mais qui rajoute, vous avez raison, j'ai moi aussi écrit une biographie sur un acteur américain et c'est effectivement une imprégnation qui s'échappe de la seule retranscription. Qu'est-ce que vous avez envie de rajouter, Christine? Non, mais c'est très juste. Bien sûr qu'on a aussi une interprétation de la personnalité, bien entendu. Bon, après, à la différence d'un récit de fiction, il peut orienter, évidemment, que chaque historien a aussi un prisme et peut orienter un livre en disant: «Ah oui, là, il a dit ça, alors c'est comme ça, là, il a dit ça, il est comme ça». Bien sûr qu'on a forcément un prisme subjectif. Néanmoins, c'était enfin voilà, les recherches étaient à chaque fois étayées avec ce cheminement, heu, de biographie, de recherche. Enfin, par exemple, pour Napoléon, j'ai dû lire, une dizaine de livres. D'ailleurs, j'en profite pour remercier, les gens qui m'ont aidée, dans ces enquêtes. Thierry Lenz à la Fondation Napoléon, qui a été formidable. Mon préfacier, Denis Tillinac, qui m'a fait confiance et qui était un grand auteur, un grand écrivain chrétien, et qui a disparu malheureusement, voilà, à qui je dois aussi beaucoup. Et mais c'est vrai, c'est vrai qu'on rentre dans la tête et dans le cœur de la personne. En tous les cas, sinon ça peut pas marcher. Enfin, je trouve qu'on peut pas, faire ressentir, il peut pas faire ressentir, son âme. C'est pour ça que c'était vraiment rentrer aussi dans leur intimité, dans leur intériorité. Hmm. Eh ben, en tout cas, merci, merci beaucoup en tout cas. Marie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, 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 tout va bien. Non, bah écoute, à ce moment-là, si tu veux, je te remets en coulisses. En tout cas, merci à toi d'avoir été avec nous ce soir donc, pour nous parler donc, de cet extrait de ce livre, Les grands hommes et Dieu aux éditions du Rocher. Merci Marie. Merci à vous. Pas mal de questions qui arrivent. Voilà, donc oh oui, je vois qu'on a le temps, c'est parfait. Elisabeth B, qui est avec nous et qui nous dit bonsoir, quelle a été votre méthode de travail? Comment avez-vous mené ces enquêtes? Parce que c'est vrai qu'on rappelle 13 hommes et femmes, hein, avec un grand H, que vous parlez dans votre livre, dont certains, on en a vu les photos circuler. Mais voilà, comment avez-vous mené ces enquêtes pour vraiment vous intéresser à ces personnages? Alors c'est une excellente question parce que c'est un travail de journaliste
et comme je le disais, de reporter d'histoire. Donc, il a fallu repérer les plus importantes biographies, les lire, les compulser, se faire une, un ressenti, lister les choses qui pouvaient être, afférentes au livre, parce qu'évidemment sur une biographie, ou sur 15 biographies, des choses sur Dieu, il y en a pas forcément, à chaque fois évidemment. En plus, comme c'est un genre inédit, ça n'avait pas été fait, donc ça a été, ni pour, aucun de ces grands hommes. Maintenant il y a des choses qui sont en train de sortir, je vois, depuis ça a essaimé, mais il n'y avait pas de biographie de référence sur ces sujets-là, donc c'était un énorme travail d'enquête. Voilà, 2 ans et demi, puisque chaque personnalité en soi est une enquête, donc on peut l'imaginer. Donc il y a les grandes biographies, bien sûr, et puis il y a aussi les petites pépites qu'on va chercher et sur lesquelles, comme, les conversations sur le christianisme, écrites par les lieutenants de Napoléon, qui à son retour de foi, à Sainte-Hélène, ça, ce sont des découvertes. C'est-à-dire qu'en allant, gratter, chercher, bah, c'est aussi le travail du journaliste ou de l'historien, parce qu'il y a des choses assez proches au fond, dans la façon de travailler. Eh bien, on découvre des choses, intéressantes. Moi, je discutais de ça d'ailleurs avec, Emmanuel de Varesquiel, il n'y a pas très longtemps, qui a fait un très bon livre sur, la du Barry. Il est allé chercher des choses que les gens n'avaient pas dénichées et là, ça donne aussi des choses assez, étonnantes et qui permettent de se dire: «Ah oui, là, je tiens quelque chose» et là, on va chercher et c'est ça qui est intéressant aussi. Enfin, ça, c'est le travail du journaliste, là aussi, hein, bien entendu, hein. Mmh. Hein. Ah D'accord, oui, et des merci. voyages et voilà, et sur les traces des grands hommes et sur les traces de Victor Hugo et rencontrer, des biographes, le biographe de Kennedy, enfin voilà, il y a évidemment, tout ce travail d'enquête qui était passionnant, qui m'a, aussi, beaucoup, amusée et intéressée parce que c'est aussi un travail d'apprentissage et de connaissance, hein. Moi j'étais aussi une béotienne sur certains sujets, voilà. Et, et de quel personnage vous vous êtes trouvé le plus intéressant, justement? S'il y en a un. Bon, vous avez dit que vous aviez été attaché à De Alors, Gaulle tout à l'heure, mais oui, bah, parce que De Gaulle, en fait, c'est toute enfin, c'est toute mon enfance. C'est ma mère qui était une fervente, admiratrice du général. C'est la France aussi quelque part, oui. Moi, j'ai trouvé très intéressant De Gaulle. Enfin, après, ils le sont tous intéressants, bien sûr, hein, je veux dire, vous avez, Mandela qui est un exemple de courage, de persévérance, vous avez, Einstein qui est un modèle d'intelligence et de doute et d'interrogation. Vous avez Churchill qui est un personnage, forcément, haut en couleur, attachant, bougon, heu extraordinaire, Mohamed Ali, the greatest, le plus grand, le champion des champions, qui a fait, de son islam, un islam compassionnel. Parce qu'il a tiré ça des racines, méthodistes de sa famille et au fond, quelque part, il est devenu, musulman pour briser ses chaînes. Parce que le christianisme, c'était, pour lui la religion, des esclavagistes. Donc il a brisé ses chaînes en devenant musulman. Donc c'est très intéressant, mais il a quand même gardé ce côté, compassionnel. D'ailleurs, même à la fin de sa vie, il a créé des fondations, il s'occupait des autres. C'est des personnalités toutes exceptionnelles, chacune à leur manière. Mère ouais, Teresa, voilà, qui a créé je ne sais combien de congrégations pour accompagner, les mourants, il faut imaginer ce que c'était l'Inde à l'époque, hein, les gens mouraient dans la rue, voilà, enfin chacune de ces personnalités, sont intéressantes à leur manière. Après, bon voilà, on a des petits coups de cœur, forcément, heu, parce qu'on est touché par l'histoire, et puis aussi moi j'étais aussi, touchée par, des fois des choses que j'ai trouvées, par exemple sur, Napoléon qui parle de la figure du Christ de manière, absolument, bouleversante et philosophique. Donc, ça aussi c'est ce qu'on peut imaginer trouver peut être très intéressant. Je ne sais pas si ça, c'est des choses, si on a le temps de citer, heu,
de citer Napoléon. Attendez, Mais d'ailleurs, bien je n'ai sûr, pas. on a largement le temps, hein, pas de souci, hein, le temps que vous trouvez le petit extrait, hein, on rappelle que vous êtes avec nous Voilà, ce soir. je retrouve le petit extrait, vous avez raison. Voilà. Ouais, Les bon, grands hommes et dieux aux éditions du Rocher. Voilà, on a eu la chance d'avoir la chronique de Sonia, hein, qu'on le rappelle, qu'on peut retrouver sur ses réseaux, Facebook, Instagram. Voilà, aussi un petit peu TikTok, mais voilà, essentiellement. Donc, n'hésitez pas à aller retrouver les chroniques de Sonia si vous voulez les relire ou les lire. Donc, sur Facebook et Instagram. Et également, Christine aussi, hein, vous pouvez retrouver sur ses réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et aussi sur LinkedIn. Voilà. Et encore une fois, merci à vous, à tous, d'être présents. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vois, hein, il y en a pas mal qui sont là, hein, qui ont posé leurs questions, hein. On va les poser tout à l'heure, n'hésitez pas. Hein, voilà. Voilà. Je Vous vais l'avez. juste citer très rapidement une citation donc de Napoléon qui est intarissable sur le Christ. Là, je parle de ce retour de foi à Sainte-Hélène dont on a parlé. À un moment donné, son lieutenant lui dit bah, le Christ est un homme exceptionnel et Napoléon lui répond mais je connais la nature humaine. Le Christ n'est pas un homme. Tout, tout de lui m'étonne. Son esprit me dépasse et sa volonté me confond. Entre lui et quoi que ce soit au monde, il n'y a pas de terme possible de comparaison. Il est vraiment un être à part. Ses idées et ses sentiments, la vérité qu'il annonce, sa manière de convaincre ne s'explique ni par l'organisation humaine, ni par la nature des choses. Plus j'approche, plus j'examine de près, tout est au-dessus de moi, tout demeure grand, d'une grandeur qui écrase. C'est extraordinaire. Ah, merci. Oui, c'est vrai qu'il avait un rapport avec Dieu. D'ailleurs, il le disait, hein, je ne me mets à genoux que devant Dieu. Hein. Avec le Christ, c'est extraordinaire. Tout de lui euh, m'étonne, m'interpelle. Donc il s'est beaucoup, beaucoup interrogé, hein, Napoléon. Il y a de nombreux historiens qui disent qu'il n'était pas chrétien. C'est difficile de dire ça parce que c'est vrai que l'époque, en plus, c'était, comme vous l'expliquiez très très bien tout à l'heure, la Corse, sa mère, son tissu familial, son souhait d'être enterré religieusement, mais il y a eu beaucoup de débats là-dessus, mais je crois que j'ai dû lever quelque chose là, et ça, je suis très contente parce que c'est intéressant mais interpellant en tous les cas, et Oui, éclairant. parce on disait aussi qu'après sa campagne d'Égypte, il s'était converti à l'islam aussi. Ah, on a reperdu Christine Goguet. Alors, Christine Goguet, faites le même principe que tout à l'heure, décidément. Petit bug ce soir. Je sais pas si ça bug aussi chez vous. Moi, en tout cas, ça fonctionne bien. Je sais pas si toi, ça bug aussi. Non, ça coupe énormément, mais là, j'entends la pluie et le vent, c'est une catastrophe là. Ah, d'accord. Bon, Ouais, c'est les ça coupe. aléas du direct. En tout cas, elle va revenir avec nous en espérant que ça puisse. En tout cas, merci à tous, hein, de là, hein. Je vois tous vos commentaires. On va les poser à Christine dans quelques instants. Les grands hommes et dieux aux éditions du Rocher. Je vois que Christine est de retour avec nous. Voilà. Désolée pour la connexion, mais Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Justement, Sonia nous disait qu'en Bretagne, il pleut, il vente. Voilà. Donc, il y a Ouais. peut-être aussi. en Corse aussi, hein, en Corse aussi. Oui, bah, c'est vrai que là, en plus, ils annoncent du Mistral dans le sud, effectivement, demain. Donc, voilà. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, c'est les aléas du direct. Hein, donc, il n'y a pas de problème. Je disais justement qu'il y avait pas mal de questions. Donc, j'aimerais bien pouvoir. Séraphine, par exemple, qui nous disait tout à l'heure, avez-vous rencontré certains d'entre eux? Les Alors, 13 hommes que. ils sont tous. En fait, je me suis interrogée pour prendre des vivants, mais comme je n'ai pris que des personnes décédées, non. J'ai croisé François Mitterrand dans ma vie de journaliste, c'est tout. Non, je l'ai Non. croisé simplement. Je l'ai croisé simplement. D'accord, merci beaucoup. Voilà. J'ai vu une question intéressante. Dominique, par exemple, qui nous dit, Christine, lorsque vous parlez de ces personnages, on dirait que vous parlez d'amis ou de votre famille. On sent effectivement que vous vous êtes imprégné de ces personnages. Oui, au fond, ils sont devenus. Quand vous passez autant de temps avec vos personnages, en plus, ce sont des personnages d'histoire, de l'histoire du monde, de l'histoire de France pour certains. Et finalement, ils deviennent des familiers, ils finissent par faire partie de votre famille. C'est bien défini, oui, c'est ça. Mm.
Tout à l'heure, vous parliez donc de plusieurs hommes, qu'il y aurait peut-être un tome 2, un tome 3. Et justement, Franck nous dit, songez à Georges Clemenceau, qui était un personnage fascinant. J'y aurais consacré quelques pages, mais c'était difficile d'en faire une sélection. Alors, mon cher Franck, pour, ne pas trahir de secret, je suis en train de travailler sur un ouvrage qui verra bientôt le jour, voilà, qui devrait être presque au fond une réponse au premier ouvrage. Et j'avais pensé mettre Clémenceau dans cet ouvrage numéro 2. Dans Alors, ce ne sera pas vraiment la suite, mais c'est un ouvrage qui pourrait justement accueillir Clémenceau. Moi, je trouve que Clémenceau, pour lequel j'ai évidemment une immense admiration, parce que voilà, c'est le tigre français. Ministre de l'Intérieur exceptionnel, homme d'État incroyable, courageux, hem, pertinent, était un homme, évidemment politique et de premier plan exceptionnel, à tous égards. Par contre, dans sa vie privée, c'était quand même une personnalité, tout à fait, misérable, j'ai envie de dire. Mais c'est Pour moi, intéressant de regarder ça aussi, par l'autre côté de la lorgnette, puisque finalement, vous avez ces grands hommes, qui sont mus par quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus fort et puis qui ont aussi plein de défauts, enfin, et qui restent quand même des humains faillibles. On le voit bien, bon, il y a Clémenceau qui a, maltraité sa femme, qui l'a répudiée, qui lui a interdit de voir ses enfants, alors que lui avait tous les droits avec elle, bon voilà. Donc je pense que vous connaissez l'histoire, mais enfin si vous la connaissez pas, je vous encourage à la lire, c'est intéressant. Einstein qui a abandonné, aussi, ou qui s'est très, très peu occupé de ses enfants. Il a eu Einstein une enfant qu'il a complètement abandonnée, qui était, un enfant handicapé, heu et bon, voilà, ça fait partie des étrangetés, heu, dans la vie de ces très grands hommes. mmh. Et justement, Il reste les grandes femmes. des hommes, il reste des hommes, au fond. Donc Ouais. avec des faiblesses et des défauts également. Mmh. Vous disiez tout à l'heure qu'on parle aussi dans votre livre de quelques femmes, mais par exemple, est-ce que Simone Veil, Olympe de Gouges, Jeanne d'Arc, Simone de Beauvoir, est-ce que c'est des femmes Alors vraiment que vous aimeriez mettre dans un seul oui, unique livre? j'avais pensé à mettre Simone Veil dans mon livre, mais elle avait, suite au camp, renié, toute forme de foi. En tous les cas, c'est ce que j'avais cru, en tous les cas, en cherchant, parce que je l'ai rencontrée, Simone Veil, c'est ce que j'avais cru comprendre et entendre de la part de beaucoup de monde, dont son fils que je connais. Et il s'avère que c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Donc j'aurais pu la mettre effectivement et j'y ai pensé d'ailleurs, mon cher Florian, donc c'est bien vu. Mais C'est bien vu. Jeanne d'Arc, ouais, non, c'était des Oui, femmes aussi, alors c'est vrai que Jeanne d'Arc, Jeanne bien d'Arc sûr, surtout qui avait un mais Jeanne rapport, d'Arc, au c'était milieu. c'était un peu convenu, quoi. Enfin voilà, je m'étais dit que quand même, si je mets Jeanne d'Arc là, franchement, c'est tellement convenu que c'était, la surprise n'était pas, voilà, il y avait peu de surprises, quoi. Enfin, oui, j'aurais pu la mettre, mais enfin, je pense que tout le monde connaissait son rapport à Dieu, les voix qu'elle entendait, enfin, c'était moins lever un secret ou moins lever une intériorité, au fond. D'accord. Eh ben, écoutez, merci en tout cas. C'est vrai que c'est passionnant de vous écouter, hein. Je vois que Sonia essaye, au maximum de revenir, qu'il y a eu un petit souci aussi. C'est bon, Sonia? Allez, rentre. Bien. Heu, bon, on rentre dans le studio comme ça, comme on veut. Voilà. Séraphine Matin, qui est très en forme ce soir, qui nous dit: «Comment on se sent lorsqu'on rentre dans l'intimité, dans la spiritualité de ces hommes publics?» Bah, tout d'abord, on se sent très humble parce qu'il faut avancer à pas de loup, il faut faire attention à ce qu'on va retranscrire, on peut pas faire n'importe quoi, on peut pas écrire n'importe quoi. Il faut vraiment bien saisir, l'essence de la personne, de ses actes ou essayer de les interpréter. Il faut pas se tromper, enfin voilà, il faut se tromper sur rien, donc c'est quand même c'est un exercice très périlleux, très sensible en même temps, une véritable enquête au fond. Et ça a l'air, de rien, hein, mais c'est un gros travail au fond, c'est un vrai travail, c'est un important travail. Parce que si vous voulez, on voit que des petits chapitres de 20 pages, mais le travail derrière est très, très important pour saisir la substantifique moelle. Voilà. Mmh.
D'accord, bah merci beaucoup. D'ici quelques instants, je le rappelle, on a un petit rituel dans cette émission, c'est que l'invité donc de la semaine dernière vous a posé une question, donc dans quelques instants, on l'écoutera. Mais il y a Laurent Alain qui nous pose une question, et ce sera peut-être la dernière, qui nous dit, pensez-vous que Dieu aurait pu réunir tous ces personnages autour de la religion? Alors, je ne comprends pas le Oula. sens de la question. Alors, pensez-vous que Dieu aurait pu réunir tous ces personnages autour de la religion? Laurent, si tu veux bien reposer ta question, en attendant que je lise le commentaire donc de Franck. Peut-être que c'est. Vous dites que Dieu, lui, il n'aurait pas de religion, c'est ce que vous voulez dire en fait. Moi, en tous les cas, à titre personnel, enfin voilà, bien sûr que les religions sont la boussole des sociétés, en tous les cas devraient l'être. D'ailleurs, beaucoup de dirigeants sont servis comme ça. Napoléon le premier, Churchill, lorsqu'il a fait tous ses discours d'entrée en guerre, mettait Dieu à toutes les sauces, hein. Donc, Dieu protège la patrie, Dieu nous sauvera, etc. Ça a été la même chose au fond pour De Gaulle. Moi, je ne sais pas si Dieu, il embrasse, enfin moi, mon Dieu, à moi, il embrasse tous les hommes et toutes les femmes, et c'est un Dieu euh, de miséricorde et de compassion et d'indulgence et de bienveillance. Enfin, en tous les cas, c'est cette figure-là que j'aimerais retenir d'un Dieu et non pas des dieux belliqueux qui viennent à travers les hommes pour dire c'est moi le Dieu, c'est pas le Dieu de l'autre. Enfin, pour moi, c'est pas du tout ça, quoi. Enfin, mais bon, je sais pas si c'était dans ce sens-là, Laurent. Oui, il va reposer la question pour avoir confirmation, mais en tout cas, ben, merci. Sonia, bon, qui est de retour. Bonsoir Sonia. Tu rentres, tu sors Non, c'est pas ça, mais Comme j'ai moi, les il y a voisins d'à côté qui ont claqué la porte et du coup, j'ai mon téléphone, ça a vibré dans le bureau et j'ai mon téléphone qui est tombé. ça Voilà, donc arrive, des hein. soucis de connexion, c'est le vent, les téléphones qui tombent, c'est les voisins. Voilà. C'est clair. Sinon, faut déménager, hein. Voilà, je Euh, pense. alors, on voit effectivement la bannière qui circule en bas. Moi, ce que je propose, bah, c'est de faire donc la question de l'invité. Sauf si, Christine, vous voulez rajouter quelque chose. Très bien. Moi, Allez, on envoie donc la question de l'invité. Alors, donc, on le rappelle, la semaine dernière, nous avons reçu comme invité donc Ada Abdelli, hein, qui est auteur, comédien. Il a écrit les bandes dessinées Les Scouts aux éditions Michel Lafon. Et justement, chère Christine, il a une question pour vous. La voici. Alors déjà, je suis un peu confus parce que je ne connaissais pas Christine. Je suis un peu allé voir et j'ai été transporté par cette idée parce que ça m'a toujours interrogé finalement du rapport que ces grands hommes ont avec Dieu. J'ai lu des choses sur différents personnages qu'on voit dans sa couverture, dans la couverture de son livre, et que je connaissais un peu, je savais un peu le rapport qu'ils avaient avec Dieu. Mais du coup, ça m'a d'abord deux choses. Une, bravo pour votre parcours, pour ce que vous avez fait. Deux, ça m'a donné envie de lire ce livre que je vais commander de ce pas. Vraiment, je ne le connaissais pas. Et pardon de ne pas avoir été au fait avant de cette émission, finalement. Et moi, on parle de grand et de rapport au Dieu, ça me passionne, ce rapport-là, parce qu'il est indicible, il est indescriptible, il est en nous ou pas, mais chacun a sa manière de communiquer, de croire ou pas. C'est ça qui est intéressant. Et je voulais savoir si, pour écrire ça, pour aller sur un projet comme ça, si ce projet voilà, était né d'une réflexion qu'elle a eue, ou en tant qu'auteur, autrice, ou son lien et son rapport au divin finalement. Qu'est-ce qui lui a donné envie voilà, de voir que ces gens avaient comme lien avec le Créateur, avec Dieu finalement. Et ouais, c'est une question qui m'intéresse énormément. Et je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais courir acheter ce livre parce que vraiment il est passionnant. Voilà, on remercie Ada pour cette question qui, le rappelle, était avec nous mercredi dernier. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre, Christine? D'abord, merci Ada, ça me touche beaucoup. Je pense voilà, Ada, il est comme nous tous, hein, la question centrale, c'est Dieu existe-t-il? C'est la question centrale de toute existence humaine. Donc, c'est vrai qu'elle est chercher des réponses, au fond, quelque part, auprès de ces grands hommes et de ces grandes femmes qui sont, à travers leur parcours, euh,
des exemples pour beaucoup d'entre nous, je trouve que quelque part, c'était se rapprocher aussi, de peut-être d'essayer de trouver des réponses en tous les cas à nos questions. Et je n'ai pas été déçue parce que la publication de ce livre, bon alors évidemment, il a peut-être pas été assez mis, en avant en communication, et merci beaucoup Alain de la place que Florian, Alain, de toute la place que vous donnez aux auteurs parce que c'est très important. Le livre aujourd'hui, bah, bien sûr que les gens le lisent, mais il n'y a pas beaucoup de communication autour du livre, pas assez en tous les cas, et bravo pour ce que vous faites. Et du coup, bah, écoutez, voilà, je pense que cette question centrale, comme Ada, je l'ai eue et elle s'est traduite par ce livre. Voilà. Très bien. Eh ben, écoutez, ben, merci à vous. Oui, Sonia. C'est une catastrophe ce soir. Non, ça Mais- va, Sonia. C'est sûr que ça va bien. Tout va bien, vous inquiétez pas. Donc, en tout cas, ben, merci Christine pour cette réponse à Ada Abdelli. Est-ce que vous, donc on le rappelle, bah, attendez, je retrouve juste le visuel. On rappelle donc que le rituel, justement, bah, c'est que vous répondez à la question donc, de l'invité. Et pour ceux qui ne le savent pas, on commencera l'année, justement, le 3 janvier. On recevra Célia Ibanez, connue pour sa trilogie H+, mais aussi tous ses livres New Adult et jeunesse. Quelle serait la question que vous avez envie de poser à Célia? Bah, Célia, je trouve formidable d'écrire pour la jeunesse, justement. Et comment, pourquoi on écrit pour la jeunesse et comment on arrive à écrire, et comment on se projette sur des œuvres de science-fiction comme ça? Parce que ça, moi j'écris des livres d'histoire, hein, donc je m'appuie sur de la matière déjà existante, mais là, c'est de la créativité pure, ça sort du cerveau, de l'imaginaire, évidemment du cœur, ça c'est sûr, mais comment on y parvient? Comment ça s'est passé pour vous? Voilà, j'aimerais bien le savoir en tous les cas, et bravo en tous les cas de le faire et de donner aux jeunes, le goût de la lecture parce que c'est très important. Merci Christine. Donc on posera la question, hein, on diffusera la question lors du live donc de Célia Ibanez qui sera avec nous le vendredi 3 janvier, donc en compagnie donc de Sonia, en compagnie de Marie. Il y en aura aussi une nouvelle chroniqueuse dans l'émission début janvier. Je sais qu'elle est comme ça, mais j'ai hâte. Christine, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Écoutez, non, enfin non, moi je vous remercie beaucoup. Je trouve que c'est vraiment important ce que vous faites. C'est un don. Je trouve que c'est un don de soi, vraiment, de mettre en avant le livre, de mettre en avant les auteurs. Je trouve ça formidable et bravo, continuez et j'espère que je pourrai, aussi, poster l'émission, vous mettre en avant. Je trouve que le format, il est très abouti maintenant et félicitations à toute l'équipe pour tout ce que vous faites, c'est formidable. Bravo Eh ben, et à vous merci aussi, à vous. à vous Merci aussi. à vous, ça fait un plaisir de vous avoir avec nous, hein. Et joyeuses fêtes de fin d'année, hein. Bah, Plein de belles merci à choses. vous en tout cas. Donc on le rappelle que Christine était avec nous pour nous parler de ce livre Les grands hommes et Dieu aux éditions du Rocher. Donc encore une fois, merci à Christine d'avoir été avec nous. Merci à vous tous pour vos questions. On rappelle hein, qu'on peut se retrouver donc sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook. On peut se retrouver aussi la rediffusion sur YouTube. Hein, donc n'hésitez pas à partager le lien YouTube, puisqu'effectivement, il arrive un moment où Facebook, ça se perd. Donc voilà, il y a le lien YouTube qui est disponible. Hein. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes justement sur YouTube ce soir. Peut-être sur TikTok également, Florian, parce que J'ai pas compris la question, excusez-moi. êtes-vous sur TikTok également? Parce que c'est Ah intéressant oui, de savoir les oui, nouveaux je suis réseaux. sur TikTok, effectivement. D'accord, très bien. Oui, moi je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, je suis sur TikTok, je suis aussi sur LinkedIn, bon, un petit peu moins, mais ça va arriver. Mais en tout cas, voilà, merci à tous. Hein, je remercie toutes les personnes qui sont là. Je vois les commentaires. Laurent Alain, merci. Séraphine, Dominique Guénin, Elisabeth B. On remercie aussi, on l'a vu tout à l'heure, hein, des personnes qui sont venues. Franck Palais, il y avait Elsa aussi qui était là. J'ai vu Eva. Donc vraiment, merci à tous. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve donc, Sonia, dès demain pour une émission spéciale sans invité, mais pour vous dévoiler donc le programme du mois de janvier, où là encore, on va avoir l'occasion de parler littérature, on va parler cinéma, on va parler histoire aussi. Donc vraiment, voilà, ça aura été un vrai plaisir de faire cette saison avec vous. On se retrouve demain
tout cas, passez de très bonnes fêtes, chère Christine, et on se revoit donc très bientôt. Et encore merci, parce que j'ai vu le commentaire où ça fait la 2e fois que vous venez. Donc, comme on dit, jamais 203. Je suis très gâtée. Hein. Ce sera pour le prochain livre. Eh ben, avec grand plaisir, l'invitation est lancée en direct. En tout cas, merci à tous. Lisez des livres, passez un bon week-end et on se retrouve dès demain. Ciao, ciao. Au revoir.